La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Mercredi 15 mai 2013, Madagascar Matin pour commencer la lecture de presse de ce jour. À sa une, intérim au sommet de l'État, une ordonnance de dernière minute pour le régir. La situation a surpris. Personne n'avait plus pensé à une vacance à ce niveau. Les textes étant flous, la juridiction suprême des élections manifestant une frilosité à dire le droit, et ça se comprend après ces déboires, l'ordonnance semblait disposer d'un grand boulevard pour adopter des dispositions taillées sur mesure. La période préélectorale n'étant déjà pas la meilleure condition pour favoriser un climat d'apaisement, eh bien cette mesure qui semble sortie de derrière les fagots ne promet rien de bon en ce sens, nous dit à ce sujet ici Madagascar Matin. Et justement, concernant ce projet d'ordonnance relative à la période intérimaire, risque de sérieuses contestations et de polémiques violentes. Nous titre ici, en page 3 Madagascar Matin, eh bien, la CES ayant rejeté donc les recours en interprétation en déclarant irrecevables ces recours qui ont pour objet que l'on dise l'application des textes qui se contredisent, peut-on interpréter cet arrêt comme une décision de la Cour à statuer sur les dates applicables quant aux dates impératives des démissions obligatoires des candidats occupant une fonction de haute responsabilité. Cette décision de la plus haute instance juridictionnelle spéciale à cette élection présidentielle conduit à une sorte d'impasse juridique, nous analyse ici Madagascar Matin. Qu'importe le pays en a l'expérience, et ça n'a pas empêché le monde de tourner, déjà qu'au quotidien depuis belle lurette, eh bien, il ne tourne pas rond dans cette partie du globe, il n'y a plus qu'une dizaine de jours à attendre, on a vu pire, et on risque encore de connaître pire, nous dit ici Madagascar Matin. Voilà qu'en dernière minute, eh bien, on annonce la préparation d'une ordonnance devant régir la période intérimaire à partir de la démission des autorités selon la feuille de route et l'installation du pouvoir de la 4e République. Et à partir du petit filtre sur ce que l'on concocte, nous dit ici cet article de Madagascar Matin, il ne s'agit pas du tout d'une période intérimaire entre deux systèmes, le Trimurvia et le prochain président de la République. Tout simplement, il s'agit au sommet de l'État d'assurer la vacance temporaire du chef de l'État actuel, dont la démission n'aurait d'effet que partiel. Comme, bien entendu, la formulation entretient un certain flou, l'actuel président conserve ses droits et ses avantages jusqu'à l'investiture du nouveau président de la République. Dans l'hypothèse d'un report de la date des élections, il réintègre sa fonction. Le projet d'ordonnance prévoit de réduire à portion congrue les pouvoirs du triumvirat, ce qui semble naturel, encore plus naturel à l'expérience de la transition, pouvoir exorbitant, surtout pour une période transitoire. Eh bien, le projet prête le flanc à contestation en raison de l'institution de 2 niveaux de démission, nous dit ici cet article de Madagascar Matin. Les démissions alors des membres du gouvernement, par exemple, le cas de silence de l'ordonnance produirait immédiatement leur plein effet, sans demi-mesure, sans possibilité d'un retour en arrière dans certaines hypothèses. Voilà ce que nous fait savoir cet article du journal Madagascar Matin. Les nouvelles démissions d'Andraduel, un projet d'ordonnance fait polémique. Eh bien, c'était lors du conseil du gouvernement qui s'est tenu donc hier à Mazoriv. Un projet d'ordonnance relatif à la vacance de la présidence de la transition a été présenté par le ministre de l'Intérieur, Florent Rakotoarsou. Les articles 6 et 8 du projet qui consacrent une présidence virtuelle d'Andraduel après sa démission ont créé donc ici donc un vif débat au sein des membres du gouvernement. Le conseil des ministres d'aujourd'hui donc risque d'être tendu. Mais parlons-en d'un président virtuel, nous titre ici d'ailleurs l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. L'actualité du jour est que Andraduel, le président de la transition, déposera sa démission le 24 mai et arborera son nouveau statut de candidat à la présidentielle. À ce sujet, la procédure indiquée dans le code électoral et la constitution est respectée. Mais la suite fera à coup sûr parler des muets. Après sa démission, eh bien, le président de la transition conservera encore ses droits et ses avantages, comme il a été déjà dit, donc c'est dans le journal Madagascar Matin, et avantages relatifs à ses fonctions. Sans conteste, eh bien, la population lambda aura du mal à comprendre ce point. D'ailleurs, ce projet d'ordonnance proposé par le ministre de l'Intérieur, eh bien, a provoqué un véritable tollé. Encore, nous insiste ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Question posée, de quel droit et avantages s'agit-il vraiment? Car s'il a mentionné dans le texte qu'avant 60 jours du scrutin, Andraduel doit renoncer à ses fonctions de président de la transition, c'est parce que tous les candidats en lice devront être sur le même pied d'égalité afin d'éviter d'être à la fois juges et partis. En un mot, nous dit ici l'éditorialiste, le fait de démissionner veut dire
perdre son statut en tant que président et en même temps ses fonctions. Mais décidément, il y a anguille sous roche, comme on le dit. Un candidat n'aura plus le droit de s'immiscer dans les affaires de l'État concernant surtout les grands dossiers. En toute logique, eh bien, André Duel ne devra plus être consulté en cas de décision à prendre par les différentes institutions de l'État à partir du 24 mai. Mais à entendre les dires de plusieurs ministres qui ont fait bloc à ce projet, ce sera tout à fait le contraire. Et le plus délirant, nous dit l'éditorialiste, eh bien, dans cette affaire de démission du président de la transition, c'est que ce dernier reviendra président en cas de report de l'élection. Au sens propre, si l'élection présidentielle n'a pas lieu le 24 juillet, pour dire qu'elle est reportée ou même annulée, André Duel sera reconduit au poste du président de la transition. C'est carrément du jamais vu pour un projet d'ordonnance, nous stipule, tiens, j'utiliserai aussi un terme ici, l'éditorialiste ici de journal Les Nouvelles. Même un président élu démocratiquement qui veut briguer un autre mandat n'oserait pas élaborer un texte de ce genre. Quand on est candidat, on le reste jusqu'à la tenue du scrutin et peu importe la durée de la nouvelle échéance fixée. En fait, qui a intérêt à ce que le scrutin présidentiel n'ait pas lieu le 24 juillet? C'est ici une question posée par l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Difficile de croire qu'après tant d'années de médiation et de soutien, la communauté internationale serait pour le report de l'élection au calendrier grec, y compris légalement les autres candidats en lice. Et dans la même foulée, pourquoi ce projet d'ordonnance ne concerne que le président de la transition? Eh oui, la démission des candidats qui occupent une fonction en haut lieu est également attendue, mais déjà, on se demande si ces derniers revendiqueront aussi leur maintien à leur poste en cas de report du scrutin. Vraiment, on est loin de l'apaisement et d'une neutralité espérée avant le début de la campagne. Dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Courrier de Madagascar, 2 titres, Fiftiana Sulbavambao, Karouve Fouloan Sissa, Wanirotei Latsaka. Vacances de poste, vacances de pouvoir à la tête de l'État, débat houleux en conseil de gouvernement. Mais revoyons plutôt du côté de la CES. Ici, Courrier de Madagascar, de nous titrer un de ses articles, Recomposition de la CES, une idée qui fait son bonhomme de chemin. Depuis la publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle, la CES ne cesse d'être critiquée de tous bords. Tandis que plusieurs politiciens comme observateurs réclament la démission des membres de la CES, d'autres suggèrent plutôt une recomposition à l'instar de la CENIT, c'est-à-dire que chaque entité signataire de la feuille de route ou chaque candidat à la présidentielle soit représenté au sein de cette institution. Et parmi ceux qui proposent cette dernière option, nous partage ici Courrier de Madagascar, on peut citer le CST Khaled, le CT Vunaet Jeune ou le CT Charles-André Maïev, entre autres. Cependant, si on se réfère à cette nouvelle ordonnance 2013 portant réglementation de la vacance de la présidence et de la transition, parce que voilà encore le sujet qui revient, tous les membres des différentes institutions de la transition seront maintenus à leur poste respectif, à une exception près, notamment une faute grave, dûment constatée. Il n'est cependant pas précisé qui sera chargé d'effectuer ce constat. Raison pour laquelle, nous dit ici Courrier de Madagascar, nombre d'observateurs et d'acteurs politiques estiment que la recomposition serait la meilleure des solutions, une démission des membres de la CES étant improbable. Sur le fond, cette idée permettrait de préserver les acquis tout en apportant une amélioration à la situation. Tout comme la feuille de route évoquée pour la première fois par le président de la transition, c'était lundi, à l'hôtel de ville en marge donc de la commémoration du 13 mai 1972. La Gazette de la Grande Île qui ne rate pas aussi ici un titre, présidence de la transition, André Duel s'accroche. Et puis ici donc une caricature sur ce sujet. Mais de cette période préélectorale, ici à la Gazette de la Grande Île de nous titrer le comité de suivi et de contrôle sollicité. C'est le CSC donc de qui on parle. Le président du Conseil supérieur de la transition, Dolara Soulsois, sollicitait alors les membres du CSC à intervenir en urgence pour dénouer une crise. En effet, ce président de la Chambre haute estime qu'il existe une confusion énorme sur le monde politique après la publication de la liste officielle des candidats à la présidentielle par la CES et depuis la publication donc des résolutions du dialogue malgacho-malgache organisé par FFKM. Ces 2 entités, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, ont eu en effet jeté le trouble sur le processus électoral. Si la première a pris une décision jugée irrégulière pour la majorité des acteurs politiques malgaches et par la communauté internationale, la seconde a adopté comme résolution la dissolution de la transition pour mettre en place une nouvelle structure avec un nouvel accord. Et dans le contexte actuel, à la veille du premier tour de la présidentielle, tout le monde reconnaît que l'ambiance politique pourrait n'apporter aucun apaisement avant, pendant et après ce premier tour du scrutin présidentiel. Notons ici, nous dit la Gazette de la Grande Île, que la feuille de route donne en effet le pouvoir au CSC d'évaluer le processus de sortie de crise et d'intervenir en facilitant le dialogue malgacho-malgache. Et dans le contexte actuel, eh bien, le CSC devrait entrer en jeu et dissiper la crise de confiance entre les institutions étatiques, les acteurs politiques et la communauté internationale.
Midi Madagascar, toujours aussi par rapport, donc comme tous les autres journaux, nous parle ici à sa une de projets d'ordonnance controversés, droits et avantages conservés pour Raduel après sa démission. Mais nous avons entendu pendant un certain bout de temps aussi un vent d'idées de directoire militaire. Et justement, le général Rantrabarsou nous en dit quelque chose là-dessus, et ce à travers le cahier politique de Midi Madagascar. Car d'après les renseignements, comme il a été dit, cette option a réellement été évoquée au niveau de la plus haute sphère des forces armées, nous dit ici Midi Madagascar. Eh bien, le général Rantrabarsou dément les rumeurs selon lesquelles on lui aurait proposé de prendre le pouvoir par la mise en place d'un directoire militaire. Comme tous les observateurs, j'ai également appris ces rumeurs, mais en tout cas, on ne m'a jamais consulté ni avisé sur ce sujet, a d'ailleurs déclaré le général Rantrabarsou. Une manière à lui donc d'annoncer qu'il n'est impliqué dans aucun projet de mise en place d'un éventuel directeur militaire. Et concernant un autre point, eh bien, le général Rantrabarsou a écarté aussi l'information selon laquelle le président de la transition, André Raduel, la candidat à l'élection présidentielle, projetterait de remettre les pleins pouvoirs aux militaires après sa démission. C'est impossible. Il ne prendra pas une décision qui risquerait de porter atteinte au processus électoral alors qu'il est lui-même candidat. Voilà ce qui a été dit donc par le numéro 1 de la CMDM, et d'ajouter que, je cite, même si c'est le président de la transition qui le fait, à mon avis, c'est toujours un acte anticonstitutionnel. Fin de citation. Le général Rantrabarsou nous dit ici cet article de Midi Madagascar estime en effet que le processus politique de sortie de crise est actuellement en bonne voie, d'autant plus que tout le monde a opté pour la démocratie et la voie des urnes. Donc, un directeur militaire ne constitue plus une solution. À mon avis, il convient de finaliser le processus en cours et ensuite, et on verra si la crise sera réellement résolue. Voilà donc ce qu'avait dit ici le général Rantrabarsou. Le journal La Vérité, ici à sa une, un autre sujet, station-service, quand les employés pompent les porte-monnaies et bulletins uniques ou individuels, l'illettrisme dans tous les cas, un problème. Voilà ici le titre donné par le journal La Vérité. Mais si nos politiques sont encore en train de tergiverser sur tous les points, comme ici cette histoire d'ordonnance, eh bien le secteur privé, lui, ne chôme pas, est toujours en train de chercher un plan de développement économique. Et d'ailleurs, proposition pour le futur gouvernement, voilà un titre ici donné par le journal La Vérité. Les opérateurs économiques donc ont élaboré une proposition de plan de développement économique qui sera soumis au futur gouvernement et les partenaires techniques et financiers, et ce en vue de l'adoption d'un nouveau cadre de référence pour le développement du pays. Ce plan de développement économique, à court terme, moyen et long terme de Madagascar, est conçu par les groupements des entreprises de Madagascar, le FIFPAMA, le syndicat des industries, la fédération des chambres de commerce et d'industrie, Djanbe Antata, ainsi que la chambre des mines. Cette proposition de vision, de stratégie, de structure, de suivi et de mise en œuvre vise essentiellement à relancer alors l'économie du pays. Comme quoi il y a des gens qui pensent à avancer, mais d'autres qui sont toujours là à tergiverser. Il porte les ambitions du secteur privé pour l'agrandir dans les 30 prochaines années et prévoit un taux de croissance annuel de 13%. Au journal de La Vérité de nous alimenter encore une information que ce plan alimentera les futures concertations avec le secteur privé, avec le secteur public pour l'élaboration d'un nouveau document de pilotage économique au niveau national. Il reflète également une vision commune du secteur privé pour aboutir à un réel développement. Et suite aux crises, eh bien l'économie malgache a trouvé un point d'équilibre qui peut difficilement être durable. Les dépenses et l'investissement sont réduits au minimum, et cela s'ajoute les difficultés comme la mauvaise gouvernance, l'insuffisance des infrastructures, le coût élevé de l'énergie, etc., etc. Le manque de compétitivité des entreprises pèse sur le développement du secteur privé. C'est la raison pour laquelle, eh bien, donc, les opérateurs ont décidé de prendre leur avenir en main et de se faire entendre dans les décisions leur concernant. Et ils ont raison. L'Express de Madagascar, pour terminer, eh bien, de l'après radio et le débat houleux à Mazorive, voilà ici le grand titre mis à la une. Mais vous avez sans doute constaté que j'ai une voix nasillarde. Eh bien oui, même l'Express de Madagascar, à travers un de ses articles, nous le dit que la grippe, dans son pic épidémique, est bien là. Et comme chaque année, l'intersaison amplifie la prolifération des maladies. La grippe a particulièrement fait de nombreuses victimes. Cette année, nous dit en introduction, ici l'Express de Madagascar. Les centres de santé de base aujourd'hui débordés par une ruée de patients infectés sur le virus de la grippe. L'intersaison caractérisée par une température évoluant en dents de scie et le manque de vigilance de certains parents s'avèrent être les principales causes de cette prolifération de la grippe, notamment chez les enfants. Eh bien, nous dit cet article de l'Express de Madagascar, cette forme de grippe assez virulente s'est ainsi distinguée par une fièvre et une toux. Tiens, c'est ce qui m'est arrivé.
Elle est même accompagnée de vomissements et de diarrhée. Les médecins ont expliqué que c'est une grippe intestinale qui aurait engendré une gastro-entérite entraînant des vomissements et de la diarrhée pour finir par la déshydratation. Voilà ce qu'a souligné en tout cas ici un père de famille. Mais selon le professeur Radu Manchignal Ramanapamun, c'est un médecin agréé à l'hépato-gastro-entérologie, la grippe n'engendre pas forcément la gastro-entérite. Il faut toujours aller voir un médecin spécialiste, et si les parents ont un doute sur la nature de la maladie d'un patient. Mais le meilleur moyen pour éviter cette épidémie serait une bonne alimentation. L'orange commence à envahir les marchés aujourd'hui, et les gens devraient consommer beaucoup, au lieu de prendre un médicament à base de produits chimiques pour éviter le virus de la grippe. Voilà ce qu'a conclu ici en tout cas une mère de famille.